Et l'art wallon aux USA, c'est une réflexion que nous nous sommes faite en 2004. Jean-Claude Van Couwenberg est à ce moment-là ministre-président de la région wallonne. Il se fait que une des pièces maîtresses de l'art wallon, le triptyque de Stavelot, est exposé au Metropolitan Museum à New York. Et un de mes collègues, grand connaisseur de l'art médiéval, part à New York pour amener une pièce à cette exposition. J'en parle à Van Gogh, qui me dit, oui, ce serait une bonne idée d'essayer de voir qu'y a-t-il d'autre aux États-Unis comme pièce maîtresse d'art wallon, et pourquoi pas d'ouvrir ça sur un volume qui après pourrait nous servir de carte d'entrée, de carte de visite pour récolter du mécénat américain. Donc merci à M. Van Couwenberg de nous avoir dit allez-y. Alors ça a pris 12 ans, pas 12 ans à temps plein, de temps en temps nous envoyons un spécialiste, et ça va se traduire par un volume de 300 pages là-dessus qui reprend à peu près tout ce qu'on a pu repérer d'art wallon majeur qui se trouve dans les musées américains. C'est ahurissant. Je crois que les Wallons eux-mêmes n'en reviendront pas de tout ce qui est mis là-bas en évidence. Et ce n'est pas seulement des Magritte, c'est aussi de l'art médiéval, c'est aussi des tapisseries du XVIIIe. Enfin, il y a de tout, des peintres comme Anto Carté ou Navet, pour citer deux peintres ennuyés. Évidemment, Delvaux également. Tout ça va être repris dans un seul volume. Et on se rend compte, d'une certaine façon, qu'on peut faire toute l'histoire de l'art wallon uniquement au départ des collections américaines. Et ça, c'est pour dans, j'espère, 2-3 mois. L'ouvrage est à la mise en page pour le moment. Alors, on parle de l'art wallon dans le domaine public aux États-Unis ou des collections privées? Non, dans le domaine public, parce que c'est le seul domaine qui est accessible, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, la logique est assez spéciale. Les familles les plus riches collectionnaient jadis, mais c'est toujours dans une optique après d'offrir à la collectivité. À peu près tous les musées aux États-Unis, c'est la collection X. Il y a par exemple un grand collectionneur qui s'appelait Frick, ça ne s'invente pas. Henry Frick, voilà. Qui n'avait pas une très belle réputation. Hein. Non, ils n'ont pas toujours une bonne réputation. Morgan non plus. Pierre-Paul Morgan qui a écumé toute l'Europe pour emmener des œuvres d'art. Mais toujours est-il que ces œuvres d'art sont là-bas, aujourd'hui accessibles au public, puisqu'à chaque fois, à leur décès, les 3/4 de la collection sont offerts à la collectivité et il y a le musée Frick, la Pierre-Paul Morgan librairie, etc. etc. Un des musées Magritte les plus importants au monde, après celui de Bruxelles, mais aussi avant que celui de Bruxelles n'existe, c'est un musée qui se trouve à Houston. Et c'est là qu'il y a la collection de Magritte la plus fabuleuse qu'on pouvait trouver. Mais c'est un musée accessible au public. Et ça, c'est lié aussi à tout le système d'imposition américain. Mais alors, quelque part, on retrouve aussi ces œuvres aux États-Unis. Mais est-ce qu'elles ne se retrouvent pas quelque part suite à une sorte de trafic d'œuvres d'art? Parce que, allez, on prend un exemple, à un moment donné, au Japon, on a dit, voilà, le Shinto, c'est la religion officielle du Japon, donc tout ce qui est Bouddha, on supprime et on brûle. Alors des gens se sont dit, oui, mais ils sont en train de brûler des œuvres bouddhiques, il faut absolument les sauver. Est-ce que, quelque part, des gens comme Frick ont fait à leur manière du sauvetage de patrimoine? Oui, c'est limite, quoi. Oui, c'est tout le problème de l'art marchandisé. Hein. Ils ont acheté ce qui était en vente ici, et eux, richissimes, avaient les moyens de l'acheter. Ils se sont d'ailleurs fait rouler sur pas mal d'œuvres aussi. C'est effectivement, on peut se poser la question, est-ce que ça n'aurait pas été mieux que tout ça reste ici? Oui, mais ça, c'est le problème du marchand d'art. Lui, il vend. Le musée Delvaux de Saint-Idesvald, à côté de Coxide, vend dans un mois un Delvaux. 3 millions d'euros, c'est la mise à prix. Il y a beaucoup de chances qu'il traverse l'Atlantique ou le Pacifique aussi. Mais ça permet au musée Delvaux d'exister encore en Belgique. Mais c'est vrai qu'on est là dans des considérations assez délicates. On reste dans l'objectif, les œuvres sont là. Voilà, mais c'est ça, c'est comme ça qu'on doit le voir. Les œuvres sont là,
elles sont sauvées. Évidemment, je ne conseillerais à personne d'essayer de découvrir l'art wallon en faisant un trip aux États-Unis. Si, c'est fabuleux, mais ça veut dire qu'il faut rester 2-3 mois à faire tout le tour des États-Unis. Il pourra le faire de manière virtuelle via notre volume, mais c'est évident que c'est d'abord en allant visiter nos musées, que ce soit ici à Charleroi, à Liège, enfin il y a quelques grands musées wallons, qu'on peut trouver l'art wallon. Mais c'est quand même intéressant de se rendre compte que de l'autre côté de l'Atlantique, nos collections, nos artistes ne sont pas considérés comme des artistes de seconde zone. Est-ce qu'on se considère comme Flemish, Belgian ou Walloon? Ah, essentiellement Flemish. Ça, c'est tout le problème de l'époque. Il va falloir bosser pour changer cette image. Ça, oui, il va falloir bosser. C'est à ça que servira ce volume déjà. Il y a un seul musée aux États-Unis, et le nom ne me revient pas à l'instant, où les œuvres de Wallon sont bel et bien identifiées comme Walloon. La plupart du temps ailleurs, c'est Flemish ou Belgian au mieux, parfois Netherlands, mais c'était l'époque où la Wallonie n'existait pas dans le cadre de l'État unitaire, son existence était niée, et ici à Charleroi vous avez eu un Jules Destrée qui a quand même fameusement travaillé dans le sens inverse, et donc à l'époque tout ce qui venait de Belgique, c'était considéré comme Flemish, et ça l'est encore, mais je ne suis pas sûr, vu tous les contacts qu'on a eus avec les conservateurs au cours de la préparation de ce volume, que notre bouquin, surtout quand on ira porter la traduction anglaise, mais ça c'est dans quelques mois, ne va pas servir à un petit peu changer les coups d'œil là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un travail de très longue haleine, faut y croire. Et j'y crois.